choupinous! Alors, on se retrouve pour une guidance. Désolée pour ma voix, j'ai encore la voix bien enrouée. Ça commence à partir petit à petit. Aujourd'hui, vidéo guidance sur votre parcours sacré. Alors, quand je dis parcours sacré, mettez les noms que vous voulez dessus. C'est parcours sacré, voilà. Ça peut être des âmes sœurs comme des âmes jumelles. Bref, un parcours de couple conscient. Peu importe dans quelle situation vous êtes, cette guidance peut vous parler. Si vous êtes dans ce genre de parcours, si vous ne l'êtes pas, passez à autre chose, ne vous inventez pas une vie. Vraiment, je vais vous mettre en barre de description ma déontologie au niveau de la voyance. Et voilà. Et avant de commencer, je voulais aussi vous prévenir, pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi sur la plateforme Présage. Donc vous pouvez me retrouver dessus si vous voulez avoir une consultation privée. Voilà. Avant de commencer, je vous mettrai aussi en barre de description les liens des oracles, de l'oracle de l'or sacré et de mon tout nouveau, le jeu de cartes de la forêt mystique. Voilà, c'est des cartes messages tout simplement. Donc je vous laisse choisir. Vous avez le choix entre 3 bijoux, c'est les mêmes. Un collier en citrine, comme ça. Le même en lapis lazuli. Et un autre collier en malachite. Bon, je vous donne plus les bienfaits, je vous laisse aller faire vos recherches sur internet, mais je pense que maintenant tout le monde connaît un peu les bienfaits de ces pierres. On commence avec la citrine et on va les voir ensemble. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur votre parcours sacré, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors là, on vous dit qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se débloquer. Ça vous donne énormément de force sur votre parcours. Il y a beaucoup de personnes là qui sont en train de faire le choix, un bon choix. Enfin, quand je dis un bon choix, c'est vraiment le choix du cœur. Hein. C'est ce qui me vient comme ça. Vous allez faire le choix qui vous porte vers ce qui vous anime vraiment le plus. J'ai l'impression aussi que le parcours vous permet de vous créer une nouvelle famille. Peut-être que maintenant, vous rencontrez des personnes qui sont dans, on va dire, les mêmes projets que vous. Vous êtes avec des personnes qui ont les mêmes idées de la vie, les mêmes visions de la vie que vous. Donc, vous êtes en train de créer comme une sorte de famille d'âmes. Ça vous apporte énormément de bénéfices parce que cette famille d'âmes, on va dire, vous fait ouvrir des opportunités, vous fait ouvrir des portes en fait sur votre chemin aussi spirituel, mais aussi sur votre chemin professionnel. Et là, j'ai l'impression que pour vous, vous arrivez à un stade où vous avez mis en conscience énormément de choses et que là, vous commencez à transformer. Vous n'êtes même plus dans une phase d'intégration, mais dans une phase de transformation. Et donc, il y a des choses qui arrivent pour vous. Il y a des choses qui arrivent pour vous, surtout sur le plan professionnel. C'est trop beau. Je vais vous dire, moi, ça me fait des vibrations, mais dans le plexus, vraiment, c'est très fort. On vous dit quand même aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent essayer de vous faire baisser ces vibrations. Donc faites attention à ça. On vous dit de vous protéger parce qu'il y a des personnes qui pensent encore avoir le pouvoir sur votre état intérieur. Là, ça me montre qu'il y a des personnes qui peuvent encore basculer dans le sens où vous pouvez très vite devenir impulsive. Voilà. Je pense qu'il y a des personnes, celles qui ont choisi ce premier état, elles ont toujours eu ce caractère un peu impulsif. Et là, c'est encore un petit peu là. Et en même temps, on va dire, c'est aussi vous, c'est aussi une partie, une ancienne partie de vous qui est encore là et qui a besoin aussi d'être vue, d'être reconnue pour qu'elle ne puisse plus avoir de puissance sur vous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous ou qui revient à vous. Ça peut être aussi votre autre qui revient vers vous pour discuter. Pour discuter. Je parle pour discuter, pour échanger, pour voir ce qui se passe en ce moment sur votre lien, pour voir où vous en êtes. Puis aussi, pour vous, voir où il ou elle en est. Ça peut être ça. Là, on vous dit que vous avez capté, que vous avez vraiment pris conscience dans quel lien vous êtes et que vous êtes plus pressé en fait. Vous êtes patient.
Là, ça me parle de patience. Vous savez le fin fond de l'histoire. Vous savez que vous allez gagner le game. Donc là, clairement, vous êtes beaucoup plus patient. Et le fait, le fait d'être patient ou patiente, ça me fait rire parce que ça me fait des vibrations que je vous dis pas, mais mon Dieu. Vous êtes en train de renaître, vous. Clairement, hein. Vous êtes en train d'aller vers une libération. Vous vous libérez de pas mal de choses. Ce temps-là de pause que vous avez eu avec votre hôte va bientôt se débloquer. Moi, c'est ce que je ressens. Pourquoi? Parce que vous êtes patient, vous avez capté, vous vous dites, ça va arriver. Quand, je sais pas, mais ça viendra. Et donc, ça se débloque. Mais quand je dis ça, c'est pas fait dans le but d'être stratège. Là, c'est vraiment arrivé au niveau du cœur. Vous savez, au fond de vous, le fin fond de l'histoire. Donc, tranquille, quoi. Vous avez tout en vous. Là, on vous parle aussi de fin de thérapie. Cette carte me parle de fin de thérapie. Peut-être qu'il y en a beaucoup là qui se disent les psys, je les mets au plafond et je m'occupe de moi tout seul, toute seule. Je termine mes dernières blessures tout seul ou toute seule. J'ai plus besoin de ça. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Il y a une blessure de... Là, je ressens quand même encore une petite blessure qui est là pour vous. Alors, ça me parle de blessure de validation ou d'invalidation. Il y a un truc avec la validation. Il y a des personnes là qui se sont toujours senties invalidées, pas pris au sérieux. Donc là, ça va taper aussi dans le besoin d'être validé. Alors moi, quand je vous dis ça, le besoin d'être validé, là, je pense que vous n'êtes pas trop loin de lâcher ça. Or, vous avez le choix, soit aller en thérapie pour ça, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment besoin de quelqu'un pour ça. Vous pouvez le faire tout seul, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Il me semble que j'ai fait une vidéo mantra comme ça, pour sortir du besoin de la validation extérieure. N'hésitez pas à aller la voir. Je vais peut-être vous la mettre quelque part, je ne sais pas où. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ça va vraiment vous aider. Et on vous dit que là, vous lâchez un gros cycle parce que vous arrivez vers une forme de complétude. Voilà pour le premier tas. C'est parti, on continue avec vous avec le tas, avec le collier en lapis lazuli. On va le mettre là. Alors, bon, vous c'est clair, on vous parle de synchronicité là. Il y a des signes. Il y a des signes qui viennent à vous là. On vous dit de vous faire confiance, hein, de faire confiance à tout ça. Parce que si vous n'avez pas confiance, franchement, hein, vous savez dans quoi vous êtes là. Hein. Vous savez dans quoi vous avez mis les pieds. Donc arrêtez de douter. Là, ça me parle de doute. Il y a aussi des personnes qui doutent. J'ai l'impression que vous avez capté que c'est pas que votre autre qui vous fait vous sentir chez vous. Alors, il y a un petit peu de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous, là, qui vous font vous sentir comme à la maison. Mais c'est pas qu'avec votre autre, c'est aussi avec les personnes qui vous entourent. Vous, ici, vous êtes bien entouré. Vous, ici, vous avez réussi à avoir ce discernement sur les relations en général. Ça me parle aussi des amis, hein, pour vous. J'ai l'impression que vous vous êtes toujours dit, vous êtes souvent dit, pourquoi cette personne veut être mon amie? Pourquoi? C'est quoi son intérêt? Je pense que maintenant, vous vous posez même plus la question, vous vous dites, est-ce que vous renversez un peu la question? Vous vous dites, mais pourquoi moi j'ai envie d'être à côté de cette personne? Pourquoi j'ai envie d'être à côté de ces personnes, par exemple aussi? Plusieurs personnes. Ça me parle de ça. Pourquoi j'ai envie d'être à côté de ce genre de personnes? Vous allez bouger. Je vous le dis, hein, vous allez bouger, il y a quelque chose comme ça, là, il y a un déplacement. Ça me parle aussi de famille. Alors, peut-être que la famille revient à vous ou un membre de votre famille revient vers vous pour discuter. Parce que ces personnes ou cette personne ne comprend pas pourquoi vous vous êtes éloigné. Mais vous savez pourquoi. Et là, il va y avoir des discussions assez dures.
Je pense qu'il va y avoir pas mal de conflits là, avec une personne de la famille. Pourquoi? Parce que on a été tellement dur avec vous que là, vous, maintenant, vous rigolez plus là. Ça me parle aussi, ouais, ça me parle d'un... Il y a un événement qui arrive à vous là. Ça peut être une date anniversaire qui va vous faire prendre conscience d'une blessure d'humiliation là. Une blessure d'humiliation qui a besoin d'être vue. Pourquoi? Parce que vous faites l'autruche peut-être depuis un petit moment avec cette blessure. Et là, il y a besoin d'aller la voir. Il y a besoin d'aller la voir. On vous dit qu'il y a des personnes aussi qui vous cachent des choses. Ça parle de ça. Mais là, ça me parle plus dans le cercle amical. Donc là, vous êtes en train de faire du tri. On va dire que ça se fait naturellement. Il y a des personnes qui ne viennent plus trop vous parler, soit parce que ces personnes, elles n'osent pas non plus aussi de vous dire ce qu'elles ressentent, donc elles cachent un peu ce qu'elles ressentent pour vous, c'est-à-dire rien, plus rien, il n'y a plus rien. Mais on n'ose pas vous le dire, donc on préfère s'éloigner de vous que de vous dire moi j'ai envie d'arrêter la relation, que ce soit amicale ou une autre relation. Vous lâchez les masques, parce que vous, là, vous commencez vraiment à être vous-même. Vous voyez clair, là, dans le jeu de beaucoup de personnes, et vous lâchez vos masques. Parce que là, vous êtes en recherche de vérité et d'authenticité. Il y en a beaucoup ici, femmes ou hommes, hein. Vous êtes en train de développer votre énergie féminine. Et vous en avez plus peur, hein. Vous savez vous amuser aussi. Ça parle de l'âme d'enfant, ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui se disent bizarre, bizarre, bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on vous voit un peu comme une personne inaccessible maintenant. Maintenant, ça n'a pas été le cas il y a quelques années. Mais là, on peut plus vous... Je sais pas comment dire. Vous êtes... Ouais, non, vous êtes... C'est un peu ça, ouais, inaccessible, je trouve. Je cherchais un autre mot, mais ouais, inaccessible. Intouchable, je pense que c'est plus le mot. Vous êtes intouchable. Parce qu'en même temps, attention, ça me parle de... Si les personnes essayent de vous toucher, voilà, quoi. J'ai pas besoin de développer, mais vous avez compris. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui commencent à aller vers plus d'action. Vous commencez à devenir de plus en plus acteur, actrice de votre vie. Ça, c'est aussi grâce au parcours. Là, j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui sont en train d'aller piquer vos dernières blessures en miroir. Et oui, ça me parle là de blessures, ça me parle de frustration. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller voir ça, la frustration. Et ça vous amène beaucoup d'émotions fortes. Et on vous dit que c'est normal, hein. Vous avez besoin de passer par là, par ça, pour retrouver votre équilibre. Là, il y a des libérations qui se font, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi, là, ce que je ressens, il y a un peu de télépathie aussi avec votre autre, avec cette carte-là. Je pense que vous ressentez votre autre en télépathie, c'est ce qui me vient. Et il y a une clairsentience, une claircognizance aussi qui est en train de se développer. C'est ce que je ressens avec cette carte. Pourquoi? Parce que vous parlez vrai, vous parlez authentique maintenant. Là, vous osez enfin dire ce que vous ressentez. Ouais. C'est beau, hein? Vous êtes en train de... il y a le chakra de la gorge qui est en train de se débloquer. Et là, vous êtes en train de vous réconcilier vraiment avec vous, avec des parties de vous que vous n'avez pas beaucoup aimées par le passé. Là, vous commencez réellement à les aimer. Alors, votre message. On vous dit, accepte les choses telles qu'elles sont. Comme elles sont. Si tu dois résoudre un problème, demande-toi quelle est la manière la plus simple d'avancer. Lorsque tu appelles le chemin le plus simple, il apparaît. Et inversement. Voilà pour le deuxième tas. Alors, on termine avec vous, avec le troisième tas, avec le collier en malachite.
Alors, qu'est-ce qui se passe sur votre parcours? Avec ma voix toute défoncée, mais c'est pas grave. On prend. Alors, on vous dit que là, vous êtes en train de prendre conscience de de vos capacités. Vos capacités d'écoute. Ça me parle vraiment l'écoute. J'entends vraiment l'écoute. Une écoute active. Vous avez... ouais, il y a un truc avec ça. Vous êtes en train de développer ça, ou soit, ça y est, c'est acquis. Parce que vous avez réussi à écouter un peu votre âme. J'ai même envie de dire, comme on voit, hein, la musique de votre âme, ça parle de ça. Là, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a aussi eu quelque chose au niveau de... J'entends l'été dernier, là. Il y a eu un truc l'été dernier qui vous a marqué, mais marqué dans le sens positif. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience, des déclics, là, pour l'été qui est passé. Et j'ai l'impression que ces déclics vous ont permis d'aller vers pas mal d'opportunités au niveau relationnel et aussi professionnel. Là, ça me parle pour vous de développer votre cercle. De développer votre cercle de connaissances. C'est ce que j'entends. Et je pense que dans votre parcours, là, sacré, la reconnexion à votre hôte vous a permis de vous ouvrir vers l'extérieur. Vous, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui ont peut-être connu, vous êtes peut-être encore dedans, mais vous faites un travail justement pour sortir de ça. Ça me parle d'anxiété sociale. Vous avez une phobie sociale qui était très forte. Je conjugue au passé, qui était très forte. Pourquoi? Parce que là, vous commencez petit à petit à prendre conscience que dans l'extérieur, il y a vos alliés, il y a vos meilleurs alliés dans l'extérieur. Et vous avez capté que l'extérieur, c'est pas que des ennemis, bien sûr qu'il y a des ennemis, mais c'est aussi vos alliés. Et vous vous concentrez sur cet égrégore-là d'alliés, de positives, de partenariat, de collaboration. Vous êtes beaucoup créé maintenant dans votre tête. Si je m'ouvre à l'extérieur, c'est automatiquement pour me créer de nouvelles relations qui vibrent à la même fréquence que moi. Vous vous êtes mis cette croyance, vous l'avez mis en manifestation, vous l'avez écrit et vous la lisez tous les jours. C'est une sorte de rituel qui fait que maintenant vous avez un peu moins peur de l'extérieur. Et vous prenez, en fait, grâce à l'extérieur, vous prenez conscience de l'amour qui règne en fait autour de vous. Et que si il y a l'amour autour de vous, c'est qu'elle est aussi en vous. Et vous êtes en train d'en prendre conscience, vous. Ça me parle de clairvoyance. Il y en a qui sont en train de développer leur médiumnité, là. Il y en a, là, qui peuvent avoir des sortes de, comment on appelle ça? Ouais, des flashs, des visions, mais aussi des manifestations. Il y a des personnes ici, là, qui ont cette capacité de communiquer avec l'à côté. C'est ce que je ressens. Je pense qu'il y a des personnes là qui ont beaucoup moins peur d'être en connexion avec les défunts. Ça me parle de ça. Vous êtes en train de lâcher prise justement par rapport à ça. Parce que je pense qu'il y a eu un petit moment là où il y avait cette forte envie justement de gravir les échelons, mais trop rapidement. Il y avait trop cette envie de... J'ai envie de les voir maintenant. Je les ai ressentis, les défunts, je veux les voir. Vous voulez toucher, voire même concrétiser vos ressentis, vos perceptions. Alors vous, je ne sais pas si vous voyez la carte, vous vraiment, prenez soin de vous, protégez-vous. Parce que le fait que vous ayez ce genre de capacité, il y a des personnes qui vous voient, je suis désolée, il faut le dire, hein, comme un sorcier. Vous êtes un sorcier ou une sorcière, pour beaucoup de personnes. Donc vous êtes mal vu. Donc faites attention à ça.
Et puis vous êtes en train de enfin, pas réellement vous questionner, mais vous avez capté un truc par rapport à ça. C'est que les autres qui vous voient comme un sorcier ou une sorcière, c'est des personnes qui n'ont pas pris conscience qu'elles-mêmes, elles avaient ça en elles. C'est des personnes qui n'ont pas pris conscience qu'elles ont de l'intuition, qu'elles ont de la médiumnité. Tout le monde en a en fait. Sauf que ces personnes-là qui sont en train de vous envier, elles n'ont pas envie de faire ce travail. Elles n'ont pas envie. Elles laissent ça aux plus courageux, aux plus courageuses. Bravo. Je vous félicite les gars. C'est bien. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se disent, maintenant que j'arrive à développer ça, je m'amuse. J'ai plus envie de prendre les choses au sérieux, je m'amuse. Là, ça me parle de créativité. Vous êtes en train de créer des choses par rapport à ça. Il y a une envie de créer et une envie d'aider les gens aussi à développer ça dans le jeu. Et là, il y a encore des personnes qui vont s'éloigner de vous parce que vous avez ces capacités-là. Et vous faites peur. Vous faites peur parce qu'il y a des personnes qui ont peur de ce qu'ils ne savent pas contrôler. Donc forcément, on va s'éloigner. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Vous avancez. Vous avancez, vous êtes soutenu. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se connecter à leur guide. C'est ce que je ressens pour vous. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Là, ça me parle d'éveil. Il y en a qui sont en train de s'éveiller de plus en plus grâce à leur autre. Alors, peut-être que là, vous vous sentez pas trop bien pendant 1 ou 2 jours, mais après, ça va mieux. Vous, là, j'ai l'impression que par moments, vous vivez encore des nuits noires de l'âme, mais qui se raccourcissent. Des nuits noires de l'âme qui deviennent de plus en plus courtes parce que vous avez lâché prise. Et j'ai l'impression aussi que vous n'êtes pas seul. Là, ça ne me parle pas que de guides, ça me parle de personnes peut-être que vous avez perdues, des personnes, des défunts, et qui sont là proches de vous, qui vous protègent. Il y en a beaucoup ici. De ce que j'entends là, on me dit que vous êtes des passeurs ou passeuses d'âme. C'est ce qui vient avec cette carte. Alors quand je dis passeur ou passeuse d'âme, sûrement que là, vous aidez des personnes qui sont en fin de vie. Ou soit vous aidez des personnes qui veulent changer de phase dans leur vie, qui veulent changer leur cycle de vie. Et on va aller lire votre message. Plein d'espoir. C'est le message plein d'espoir. Alors, on vous dit... Ne crois pas que les échecs ou déceptions passées t'empêcheront de réussir. Le véritable succès grandit à travers les leçons apprises. Un cœur plein d'espoir n'abandonne jamais. Voilà pour cette guidance. À bientôt.